Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tuto sur la création de tables avec IBExpert, en nous basant sur notre MCD bien évidemment. Pour cela, j'aurai besoin de deux logiciels, Gmeris et IBExpert. Sans plus tarder, nous allons créer la base de données sur IBExpert bien évidemment. Je lance IBExpert. Ok. Pour créer une base de données, je clique sur le bouton ici. Nous allons créer cette base de données en local. Le chemin où la base de données va être enregistrée. Moi, je vais le mettre sur le bureau. Je fais nouveau dossier que je vais nommer démo. C'est seulement démo. Et j'ouvre le dossier. Dans le dossier, je vais mettre démo aussi comme nom de ma base de données. Je vais utiliser Interface GDB. Je vais ouvrir. Et ici, Client Library File, on va changer parce que j'utilise un logiciel de base de données qui se nomme Firebird. Je vais dans le C. Programme file, cherche, voilà, Firebird 2.5, la version 2.5, j'ouvre et je suis dans le bin et je sélectionne FB client, Firebird client. Je vais ouvrir et au niveau du nom d'utilisateur, username c'est 6DBA en majuscule et le mot de passe est master key en minuscule. Je crois que je me suis trompé, master key en minuscule et je fais OK. Automatiquement j'ai database registration. Je dois enregistrer maintenant la base de données. Elle a été créée. Je suis toujours en local et la version de mon serveur c'est Firebird 2.5. Ici database alias, c'est le nom que vous allez voir apparaître ici. Donc je vais me mettre des mots pour qu'on puisse voir des mots là et on va le fond chasset, on va le changer, on va prendre celui de ainsi et se faire enregistrer. Automatiquement voici notre base de données qui est là. Maintenant nous allons nous relier à cette base de données. Je double-clique là-dessus. Voilà, nous avons tables ici pour dire que nous pouvons créer des tables. Si je fais clic droit, j'ai la possibilité de créer des tables avec l'option New Table ou en faisant CTRL N. Mais c'est pas là l'objectif. Si on a plusieurs tables à créer, il peut y avoir des confusions, on peut se tromper dans la manière de mettre les données et tout ça. Pour cela, nous allons utiliser notre MCD avec Gmeris et directement venir copier-coller le code qui va nous permettre de créer cette table là. Donc sans plus tarder, j'ouvre Gmeris, j'exécute et voici l'interface. Donc là je vais créer une première entité, je l'ai créée comme ça pour que vous ayez une idée. Après vous l'adapterez à votre travail. Ce serait entité étudiant, je vais lui donner un premier champ que je vais appeler ID étudiant. Je copie ça qui sera de type entier et qui sera la clé primaire. Je crée un deuxième champ que je vais nommer une deuxième propriété, disons, que je vais nommer nom de l'étudiant. Nom de l'étudiant. Je vais le donner un type varchar. Ce n'est pas la clé primaire. Je valide. Bon, deux propriétés, ça me suffit largement. Je vais créer une nouvelle entité que je vais appeler classe. Je vais le donner une première propriété que je vais appeler ID classe. Laissez-moi copier ça. ID classe qui sera de type entier et qui sera la clé primaire bien évidemment. Et je vais créer un nouveau champ qui sera capacité de la classe à contenir les étudiants. Il sera de type entier aussi et qui sera pas la clé primaire bien sûr. Je crée deux propriétés, ça me suffit. Et là je vais créer une relation entre les deux que je vais nommer appartenir. Ok, je vais relier comme ça, maintenant je vais me charger des cardinalités. Ici au niveau des cardinalités j'ai 0 0, ici j'ai 0n, du moins 0n 0n, et là j'aurai 1 1. Un étudiant appartient à une et une seule classe bien sûr, et là j'aurai un n. Une classe peut appartenir au moins un étudiant et au plus plusieurs. Donc là, j'ai fini la cardinalité et tout ça. Et je vais convertir ce MCD en MLD en cliquant sur ce bouton. Donc là, dès que je clique, j'ai la conversion et j'ai le schéma, c'est-à-dire quoi? Ici, on a classe, l'entité classe
et envoie sa clé primaire comme clé étrangère au niveau de l'entité étudiant, c'est-à-dire les tab étudiant, tab classe reçoit et tab étudiant reçoit la clé primaire de tab étudiant reçoit la clé primaire de tab classe, et automatiquement cette clé se transforme en clé étrangère ici au niveau d'étudiant. On a foreign key. Donc cette fenêtre ne nous intéresse pas trop, sauf si nous voulons faire des captures. Je ferme cela. Et ici, j'ai la possibilité maintenant de créer les tables avec ce code SQL que j'ai ici. Donc je vais copier tout ça, comme ça. Oh, je ferme là. Et je vais créer du document test, dans lequel je vais venir coller ça. Ok, avec ça. Et maintenant, je reviens à IB Expert. À IB Expert, nous allons dans Tools et SQL Editor. Et là, je vais venir copier le code que j'ai préalablement copié ici. Pour cela, je vais copier à partir de Create Table jusqu'à cette parenthèse. Je m'arrête à cette parenthèse. Je m'arrête à cette parenthèse là. Le reste, Engine et NoobDB ne nous intéresse pas ici au niveau de IB Expert. Donc, je m'arrête à cette parenthèse. Je fais un coupé pour me rendre compte que j'ai déjà copié cette table. Si j'ai plusieurs tables à créer, je vais me rendre compte que j'ai déjà copié cette table. Donc là, je fais couper, je colle. Lorsque je finis de coller, je viens exécuter là sur ce bouton. Quand je clique, ok, tout est bien, et je fais ici ce bouton commit pour valider la transaction. Ici vous voyez bien table ici, tables. Donc dès que je vais valider, vous verrez que on aura une nouvelle table ici. Donc je valide, yes, automatiquement on a la table étudiant qu'on vient de créer. Et je fais le même ici, je copie jusqu'à cette parenthèse, je m'arrête, je coupe pour être sûr que j'ai pris la table en question. Je colle, je lance, je fais commit. Automatiquement j'ai nos deux tables créées ici. Et la dernière ligne, vous voyez qu'il n'y a pas de relation entre les deux tables ici. Lorsque je clique sur étudiant, j'ai bien ID classe. Je clique ici, mais j'ai pas de clé primaire. J'ai pas de clé étrangère ici, me disant que foreign key par exemple, j'ai pas de clé étrangère. Et voici la requête qui va me permettre d'avoir ça comme clé étrangère. Jusqu'au point de virgule, je coupe aussi. Je viens, j'enlève tout ça et je colle. Je valide. Je fais OK. Yes. Donc, automatiquement, si je viens là, que je reviens là-dessus, vous voyez que ID class est devenu une clé étrangère ici. Voilà, c'était la petite vidéo et bon travail chez vous, et surtout si vous avez des suggestions à faire, n'oubliez pas de le faire. Merci.